Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici dans une vidéo destinée au domaine sentimental. Donc on va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous les amis, d'ici, allez, on va dire dans les 3 prochains mois. Donc on va pas faire ça signe par signe, on va faire un triple choix. Donc on va, hop, je vais prendre une carte, 3 cartes pour vous faire choisir ici de l'oracle des amoureux, de Tony Carmine Salerno. Voilà, on va prendre 3 cartes et on les découvrira à la fin. Donc vous choisirez du coup l'image, puisque chaque dos de ces cartes est différent. Hop, alors c'est parti. Je vais les étaler de cette manière pour pouvoir les choisir. Hop, alors, 1, donc je regarde pas, 2 et 3, voilà. Voilà les 3 cœurs. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces 3 cœurs. Hop, hop, voilà. Donc, cœur numéro 1, choix numéro 1, choix numéro 2, et choix numéro 3. Voilà. Donc, je vous laisse bien réfléchir, enfin réfléchir, non, justement, ne réfléchissez pas trop. Faites votre choix comme ça, avec votre cœur, instinctivement. Et on se retrouve tout de suite avec la première carte, juste ici. À tout de suite, les curieux. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour le tirage concernant le premier choix. Donc, on va déjà aller voir une situation, la situation de départ, comme ça, pour que vous puissiez vous retrouver dans le tirage. Alors, on va prendre ici le tarot. Donc, mon tarot, le Dark Mansion Tarot, hein, c'est mon chouchou. Celui-ci, c'est vraiment mon ami du quotidien. C'est avec lui que je fais toutes mes consultations. Hein, c'est vraiment mon chouchou en qui j'ai entièrement confiance. Alors ici, quelle est la situation pour les personnes ici qui ont choisi la carte numéro 1? Situation sentimentale. Bon, on voit ici que déjà, on est dans un moment... Alors, là, on est... il y a un petit coup un petit coup de mou. Il y a eu de la tristesse, il y a eu des doutes, il y a eu un temps de pause, pourquoi pas, oui, il y a vraiment de la tristesse, j'ai senti de la tristesse. On a le 6 de bâton et on a de nouveau ici le regret, un petit peu le manque, l'amertume. Oh, très très joli. Alors, ça sent quand même un peu les allers-retours. Ça sent l'histoire qui ne s'arrête jamais, les allers-retours. Donc, on a de la tristesse, on a de la joie, on a de nouveau de la tristesse ici. Puis là, on ne sait plus où est-ce que vers où on se tourne. On a plusieurs choix possibles, on ne sait pas trop lequel choisir. Et puis ici, d'un coup, hop, de la luminosité, de la lumière. Là, on a quelqu'un qui probablement vous a renvoyé un message à communiquer avec vous et pour un engagement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire qui a commencé sur oui, mais non, mais oui, mais non, je ne sais pas si je peux m'engager ou pas, j'ai peur de l'engagement, est-ce que je vais avancer avec toi, je ne sais pas où j'en suis, c'est peut-être même vous qui êtes dans cette situation. Et puis d'un coup, on a une illumination comme ça et on communique à l'autre son envie, son désir d'engagement. Donc, il y avait peut-être des choses à régler de par le passé ici, c'est probable. J'ai vu qu'il y avait le 10 de bâton qui avait sauté comme ça un petit peu pour que je le voie. Et en dos de deck, on a quand même le 4 de pentacle, le 8 de coupe et on a en plus la tempérance. Donc ici, on voit bien qu'on a quelqu'un qui revient de loin, c'est-à-dire qui a eu une déception sentimentale, probablement ici, qui a été vouée, soit vous êtes parti, vous vous êtes éloigné d'une situation sentimentale qui a été souffrante, que vous avez besoin de guérir. Et c'est vrai que là, on a du mal, du coup, à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir vers une autre personne. Et c'est probablement ça, ici, qui a été difficile.
Peut-être que vous étiez dans un moment aussi de tristesse profonde ici et que vous avez fait la rencontre de cette personne qui vous a mis beaucoup en joie et puis d'un coup, hop, non, on réfléchit, on est dans le mental. Au niveau émotionnel, il y a encore quelque chose qui nous manque, on n'est pas comblé, on n'était peut-être pas prêt. Et puis ici, voilà, il y a eu plusieurs aspects à regarder, à observer ici. Avec le 7 de coupe, on voit qu'on est un peu perdu, on a peur de la désillusion, on a peur que les choses nous échappent aussi, pourquoi pas. Et puis finalement, hop, voilà, on a une énergie d'action masculine avec le soleil et on y va en fait, on y va et on prend le courage, on prend notre courage, on prend nos... voilà, notre plus beau sourire, nos plus beaux atouts pour aller communiquer enfin à une personne que l'on souhaite s'engager. Donc là, la situation, elle est quand même plutôt claire. Ça, c'est la situation d'où vous partez, ou vraiment dans un passé extrêmement proche. Hein, donc là, à vous de voir, du coup, si ça vous correspond. Si déjà cette histoire ne vous correspond pas, vous pouvez passer à un autre choix. Ok. Donc ça, c'est la situation que vous vivez, que vous avez vécue. Allez, on va aller prendre quelques cartes d'oracle pour voir un petit peu vers où on se dirige maintenant. Donc, oui, on va prendre ça, Alors, on va prendre déjà l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va prendre des cartes un petit peu de chaque oracle. Donc, vers où se dirigent ces personnes qui ont rencontré quelqu'un, qui ont eu beaucoup de doutes et puis qui finalement ont eu le courage, la volonté de s'engager avec cette personne. Donc, il y a vraiment une quête de bonheur, là, je ressens chez vous. Une quête de bonheur au travers de la vie sentimentale. Voilà, on a le couple, on a le duo, on a l'union. Hop. Donc, il y a bien un couple ici qui est déjà créé pour moi, hein, c'est ça. Hein. Donc là, on va renforcer ce couple probablement. Alors, allons voir ce qui arrive. On va en prendre une petite deuxième. Nettoyage, karma, guérison. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Alors, cette personne peut-être aussi est là pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire vivre des transformations vis-à-vis... ouais, voilà, on parle d'équilibre hein, ici. Donc, cette personne probablement est dans votre vie ici pour rééquilibrer des choses. Hein, c'est peut-être une relation karmique, justement. Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de situation auparavant. Bref, en tout cas, ici, ce que l'on nous dit, c'est que vraiment ce couple que vous formez avec cette personne ici est dans le but d'apaiser vos émotions, de guérir peut-être de l'ancienne relation et de vous apporter ici un comportement peut-être ou une énergie plus équilibrée dans votre vie. Ok, donc là, franchement, c'est plutôt positif, c'est plutôt mignon. Hop, on va prendre... l'oracle ici, Apollonia, pour voir ce que l'on nous dit par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Ce qui arrive hein, dans les 3 mois à venir ici pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi la carte numéro 1. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent extrêmement bon ici. Ce sont des petites runes en cire parfumée, faite à la main, en Bretagne, ici. C'est de la cire de soja 100%, donc naturelle, ici. Et vraiment, c'est une pure merveille. Vous les faites fondre dans des petites coupelles, là, vous savez, comme on fait de l'aromathérapie, là, avec les huiles essentielles. Et ça sent divinement bon. Mais moi, je n'ose même pas les faire fondre, tellement elles sont belles. Allez, on y va, on continue ici. Alors... je n'ai pas de partenariat, hein, si jamais vous posez la question. Par contre, je peux vous montrer d'où est-ce que ça vient. C'est Fire of the Dark. Donc ça, hop, ça doit être la marque. Et donc, ça vient de Bretagne. Donc, vous pouvez la suivre, Fire of the Dark, sur Instagram, TikTok, Facebook. Et voilà, elle se trouve à Plémy, en Bretagne. Allez, on y va. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, déjà, ce qu'on a, c'est que on a la carte de soi avec la matrioshka. La matrioshka, donc on nous parle de vous, Ici, on a le oui. Ah, on voit vraiment que là, vous êtes votre propre priorité. Hein. Malgré que cette personne soit là dans votre vie, l'objectif, c'est que vous alliez bien et que vous alliez vers des énergies
positif, de la guérison. Alors, on a le clan et on a le calme. Ouais, c'est ça. Hein. Vous allez je pense que là, vous avez trouvé une personne qui vous correspond parfaitement bien, avec qui vous allez pouvoir vraiment créer une solide équipe. Hein, on a bien le couple ici, le duo, l'union qui est bien solide ici. On a le oui en plus. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez être vous-même en fait ici. Et vous vous sentez protégé, solide. C'est quelqu'un qui vous apaise énormément, avec qui vous formez vraiment une équipe. Et vous voyez ici, avec le temps, cette personne va vous calmer de plus en plus, va vous apaiser, va vous conforter, va vous rassurer d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui va vous montrer qu'on peut avoir confiance. C'est exactement ça. On voit bien, parce que j'ai pas de retour. C'est quelqu'un qui va vous qui est là vraiment pour vous remettre de l'équilibre dans votre vie. Hein. Regardez, c'est incroyable, le dos de deck, équilibre. Donc, on y est bien. Hein. C'est quelqu'un qui va vous apporter un sacré équilibre dans votre vie. C'est que du bonheur, ça. C'est que du bonheur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Qu'est-ce qu'il y a Wow, 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 wow. Doucement. Doucement. Quelles sont les autres informations dont on peut bénéficier ici? Ouais, donc vous voyez, hein, c'est bel et bien une relation karmique. Il y a rien à faire. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Donc là, il y a quelque chose à résoudre avec cette personne. De toute façon, vous ne pouvez pas... là, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie, d'une relation plutôt envoûtante et irrésistible. Hein, une grande attraction entre vous. C'est une relation totalement magnétique. Donc, vous êtes quand même très attiré par cette personne. C'est pour ça que malgré les doutes, malgré la tristesse qui vous envahissait, il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Hein, et c'est pour ça. Donc là, c'est vraiment quelqu'un que vous avez probablement connu dans une autre vie. Donc c'est pour ça aussi peut-être que vous vous sentez si rassuré, si bien à ses côtés, à cette personne. Et il y a réellement quelque chose ici. Elle est venue, cette personne, pour vous aider à guérir quelque chose. Ça, c'est clair et net. Et pour vous ramener l'équilibre. Donc, vous voyez, c'est le destin. On vous parle encore une fois de karma, de destin, de chance, de bonne étoile, par contre. Hein. Cette personne, vous aviez prévu ensemble même, pourquoi pas ici, de vous retrouver dans cette vie, hein, pour pouvoir justement vous apporter cet équilibre et vous apaiser. Alors, cette personne va probablement, bien sûr, pour moi, de toute façon, ça passe pas forcément par la personne à proprement dit, mais par vous, par votre travail personnel, le travail personnel que vous allez mettre en place pour pouvoir vous sauver vous. Et cette personne va être là pour vous mettre en avant, vous montrer ce qui ne tourne pas rond, ce qui ne va pas bien, enfin, comment dire, ce qui tourne pas rond, ce qui ne convient pas, comment dire, vis-à-vis de votre propre guérison. Guérison que vous devez effectuer vous-même. On a encore le clan qui ressort. Hein, c'est impressionnant. Hein. Donc là, c'est possible que vous ayez envie de créer une famille avec cette personne. Hein. Ça, c'est totalement possible. Ouais. On a vraiment beaucoup de désirs, vous allez avoir beaucoup de désirs, une attirance physique réelle pour cette personne. Vraiment... c'est pas que du... Ah, où est-ce que j'ai mis ma carte? C'est pas que du... Pardon. C'est pas une relation amicale, quoi. Hein. C'est vraiment une relation, quand même, où on est très, 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 très attirés l'un par l'autre. Hein. On voit bien, regardez, hein, on revient sur le commencement, le début de la relation, où vraiment on a eu des incertitudes, il y avait des peurs, il y avait des doutes, des grosses hésitations. Hein. Le début de cette relation est vraiment basé sur des doutes. Hein. On ne sait pas, qu'est-ce que je fais? Encore une fois, ce 7 de denier que l'on voyait là. Ok. Donc là, vraiment, pour moi, c'est extrêmement positif. Vous voyez, ça revient beaucoup ici, les énergies. Voilà, on parle d'héritage, on parle de construction de famille ici. Donc, écoutez, j'ai l'impression quand même qu'avec cette personne, vous allez pouvoir avancer dans la vie et rester un certain moment avec cette personne.
Là, je pense que là, on peut nous parler de... voilà, héritage. Alors, accident, bonheur, nativité, encore une fois. Hein. Ouais, pour moi, vous revenez d'un gros choc émotionnel. Hein, vous avez rencontré cette personne par la suite, mais avant ça, il y a eu quand même un gros choc émotionnel au niveau sentimental. Hein. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce que je ressens fortement ici. Voilà, vous avez été... ouais, c'est ça. Vous avez été amené à partir de cette ancienne relation. À vous éloigner. Hein. C'est ce qu'on nous dit depuis le début. Hein, ouais, qui n'a pas fonctionné. Hein. C'est une relation qui n'était pas du tout viable. Je pense que vous avez eu des coups durs avec cette personne, hein, quand même. Hein. Ou alors, la séparation a été extrêmement violente ou précipitée et inattendue. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous retrouvez... Il vous manquait un bras, quoi, à la fin hein, de cette relation. Hein. Mais on voit que cette personne, là, la nouvelle personne, vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, d'équilibre intérieur, encore une fois. Hein. Voilà, et que vous allez réussir à vraiment, vous allez avoir envie de commencer une histoire d'amour, de vous engager véritablement avec cette personne. Vous voyez, il y a le feu intérieur là qui naît. Hein. Cette personne vous donne beaucoup de vitalité, vous rassure beaucoup, ouais, elle vous donne de l'énergie en fait, cette personne. Hein. C'est chouette, hein. C'est très très beau. Hein. C'est vraiment beau, ok. Alors, et dans le futur, ça donne quoi, du coup? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur entre vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Laissez vos amis vous aider. On vous dit que cette personne est bel et bien une âme sœur ici, que cela valait la peine d'attendre cette personne. On vous parle encore de libération, hein, reprendre un peu le contrôle de votre vie, voilà, laisser derrière vous hein, justement cette ancienne énergie. Voilà, là il y a un travail à faire, hein. Il y a un travail à faire sur cette ancienne relation, il y a quelque chose à libérer de cette ancienne relation, et maintenant vous pouvez le faire, vous allez avoir en fait l'envie, le cœur à le faire, puisque du coup cette personne, elle va totalement changer votre état d'esprit, et totalement vous faire comprendre les choses. Ici on voit bien que, voilà, il y a des efforts à faire, il y a la libération à faire, que vous allez faire plutôt, hein. Et on vous dit que de toute façon les choses elles avancent bien. Moi je sens un bel engagement qui va arriver vers la suite en fait. Je sais pas pourquoi mais je sens vraiment que voilà c'est ça. On va passer du flirt à la lune de miel quoi. Moi pour moi il y a peut-être des personnes ici qui vont s'engager véritablement avec un mariage, un pacte, un engagement véritable. Bon, il y a la lune de miel qui revient encore hein, ici donc... ouais, c'est ça. Vous allez vivre vraiment des beaux instants. Vraiment, le début de cette relation va être magique, je dirais même. C'est vraiment une relation avec laquelle ouais, le début va être vraiment très, 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 très beau. Hein. Alors, c'est une relation quand même qui va vous emmener à avoir des compréhensions. Donc, il se pourrait aussi quand même qu'il y ait des petits conflits ou... alors, c'est pas forcément que ça ressort, mais je sens quand même que cette personne est là pour vous faire travailler sur vous, vos émotions, vos libérations. Et donc, du coup, elle va pouvoir peut-être être parfois un petit peu... ça va piquer, quoi, peut-être. Hein, donc voilà. Mais c'est le but, ici, de cette relation, pour moi. C'est vraiment une personne sur laquelle vous pouvez compter. Vous allez pouvoir compter. Ouais, voilà. Et donc, dans l'avenir, qu'est-ce qui arrivera ensuite, plus tard, avec cette personne? Beaucoup d'amour, hein. Beaucoup, beaucoup d'amour. Mais une personne, quand même, qui ne se laisse pas forcément faire non plus, qui défend ses valeurs. Ouais. Ouais, il y a quand même du mariage dans l'air ou un bel engagement, vraiment une prise de conscience que cette personne ne peut pas sortir de votre vie, hein, quelque part. Regardez, on a le 10 de coupe et ici on a le 6 d'épée qui nous dit que ça y est, regardez, vous allez faire le deuil enfin véritablement de vos peurs, de vos angoisses, de tout ce qui est lié au passé ici. Et voilà, hein, on va finir sur un beau fou
un magnifique nouveau départ. On se lance dans le vide, on se lance vers la nouvelle vie. On se lance vers le bonheur. Voilà, ça y est, on se donne droit au bonheur. Et là, vraiment, pour moi, il y a la construction. Vous voyez, il n'y a pas trop de couac, il n'y a pas de problématiques. Vos problématiques amoureuses, sentimentales, elles se sont passées auparavant. Donc, voilà. Et je vais prendre un message de l'oracle. Wow, alors là, c'est en suspension ici. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle des âmes amoureuses. On va voir que votre autre a, voilà, un message de votre autre ici. Quel est le message? Construire avec toi, voilà. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement l'énergie du tirage. Donc là, pour vous qui avez choisi ce tirage et pour qui le début vraiment vous parle énormément, eh bien, ici, vous pouvez, je pense, en tout cas, si vous vous repérez et vous vous sentez extrêmement concerné, compter sur vraiment un véritable engagement. Que nous dit ce message, du coup, le message final pour vous, les amis? Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, donc vous êtes bel et bien amené à vivre une belle histoire. Si elle est déjà commencée et que vous avez des doutes, eh bien, n'en ayez plus. Voilà, si vous sentez vraiment concerné par ce tirage, soyez confiant dans l'avenir. Je pense que vous avez trouvé vraiment votre âme sœur, quelqu'un de, en tout cas, qui va passer un long temps avec vous. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Belle journée à vous. Allez, on continue avec vous, les personnes qui avaient choisi la carte numéro 2 avec ce beau personnage ici dessus, avec ces belles croix. Voilà, on va aller voir un petit peu. Je vais poser la carte ici, on la verra, on la découvrira en dernier. On ira voir un petit peu si le message a un rapport avec tout le tirage qu'on va effectuer. Alors, premièrement, nous allons aller voir avec mon tarot fétiche, le Dark Mansion Tarot, vous le connaissez maintenant. C'est avec lui d'ailleurs que je fais toutes mes consultations. Donc ici, hop, allons voir un petit peu d'où est-ce que vous venez. Quelle est l'histoire ici? Quelle est l'histoire de départ? D'où est-ce que vous venez? Quelle est l'énergie autour de vous? Domaine sentimental. Alors, on a la reine de bâton. Le pendu. Ok. On a la tour, d'accord. Alors là, dans l'énergie, j'ai vraiment quelqu'un. Excusez-moi, hein, des fois je prends un petit peu de temps, mais c'est parce que je canalise en fait l'énergie qu'on m'envoie, quoi, tout simplement. Hein. Alors, voilà. Donc on a quelqu'un ici qui a repris son pouvoir, mais alors totalement. Là on a quelqu'un, ça rigole plus. Ça rigole plus, maintenant on arrête de s'amuser, on arrête de... Je sais pas pourquoi ça me fait rire. On arrête de tergiverser, ça suffit. Ça suffit, je reprends mon pouvoir. Je bouleverse tout mon monde. J'en ai marre. Voilà. Il y a vraiment l'idée. Voilà. J'ai décidé. Là, alors, la décision, elle a peut-être été brutale, je ne sais pas. Ou en tout cas, elle a été forte. Forte. Ici, on a une femme ou un homme, un personnage en tout cas qui est vraiment plutôt déterminé, plutôt qui a confiance en lui ou en elle. On a quelqu'un qui, en tout cas, a la volonté de maîtriser ici son pouvoir intérieur, sa volonté justement, et qui a décidé ici de regarder la vie, les choses, sa propre vie sous un angle complètement différent. D'accord? C'est vraiment ça. Je retourne les choses ici. Et avec cette tour, on voit que l'action est immédiate, ou en tout cas l'action est plutôt, si elle n'est pas immédiate, vous avez bouleversé votre vie, vous avez déconstruit
votre vie pour pouvoir mieux la reconstruire derrière. On le voit ici avec ce fou. Ce fou qui nous dit, je me lance dans une nouvelle vie, je me lance voilà, dans le vide. Je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais, je ne sais pas vers quelle direction réellement je vais, mais je sais vers où je ne vais plus. Je sais vers où je ne vais plus. Donc je me lance, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais petit à petit, lentement mais sûrement, je vais réussir ici à trouver une solution, voilà, à me dépatouiller de cette nouvelle vie que je suis en train de construire sans réellement savoir dans quelle direction je vais. Ici, on voit bien, voilà, le 9 de bâton, ici, nous dit que vous avez mis des limites. C'est bon. Là, je mets des limites. Hop, là, voilà. Ok, c'est ça. Je ne veux plus vivre dans une vie qui m'angoisse. Alors, attendez, il y a la reine des... Alors, attendez, on va les sortir. C'est bizarre qu'elle veuille sortir comme ça. Ouais, alors là, c'est ça. Là, j'ai la sensation ici. Alors, ça peut être véritablement des femmes, hein, bien sûr, majoritairement qui me regardent, mais sinon des hommes à l'énergie féminine. Mais c'est surtout que ici, voilà, c'est ça, ok. Et on a encore ce 6 d'épée hein, qui nous dit oh, je laisse derrière moi quelque chose ici. Et alors attendez. Et j'ai le magicien. On va prendre celle-ci. Voilà. Et qui écoutez son intuition. Alors, ici on a quelqu'un, on a un personnage qui a décidé de mettre des limites, qui ne veut plus avoir peur, qui ne veut plus être dans l'angoisse, qui ne veut plus avoir des nuits insupportables, qui veut vraiment affronter la vie, affronter les choses. C'est de là que vous partez. Hein. Donc, si vous venez pas de bouleverser plus ou moins votre vie personnelle, alors ça peut être lié à, bien sûr, donc à un couple, puisqu'on est quand même dans le domaine sentimental, mais ici, voilà, vous avez de toute façon bouleversé votre vie. Pourquoi? Pour atteindre un espèce de bien-être intérieur. Vous voulez être complet ou complète. Vous ne voulez plus être un petit peu ci, un petit peu ça. Non, c'est stop. C'est stop. J'ai envie ici de maîtriser mon émotionnel, de maîtriser mon domaine matériel, de maîtriser également tout ce qui va être de l'ordre de mes envies et de l'amour de moi-même. C'est exactement ça. Et donc, vous avez posé des limites et donc, du coup, vous avez probablement ici eu... vous avez ébranlé votre monde et vous avez donc peut-être... Alors, ça peut passer par quoi? Partir du foyer, quitter le foyer que l'on a construit. Vous avez pu être maman aussi ici. Hein. Vous pouvez être maman ou papa ici et du coup avoir quitté aussi, pourquoi pas, un foyer, c'est possible. Ça n'a pas été sans peine. Hein. Ça a été la plus grosse difficulté pour moi, c'est de se dire si on a des enfants, bon, bah, je vais devoir déconstruire un petit peu leur vie, leur schéma habituel ici, et c'est pas évident. Mais pour moi ici, vous êtes dans une démarche où vous avez compris que vos enfants, s'ils vous voient heureux ou heureuses, le seront également. D'accord ? Donc ici, écoutez, on a plutôt de la joie ici, on a des proches, des amis ici qui vous aident aussi également. Il y aura peut-être un déménagement, vous allez peut-être être aidé par vos amis, vos proches pour un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, ici, il est clair que, alors vous êtes soutenu en plus, hein, vous n'êtes pas du tout tout seul, on le sent avec cette carte du 3 de coupe ici, il y a beaucoup de joie et de soutien, mais vous partez d'une situation qui ne vous convenait plus du tout. Et là, vous reprenez votre pouvoir. Le magicien, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses, qui a tous les outils, les atouts, les acquis pour pouvoir avancer et maîtriser sa vie. Donc là, c'est vraiment l'énergie de démarrage. Vous venez de cette énergie-là. Si vous avez choisi cette carte, sinon, ce n'est pas votre histoire. Sinon, pour moi, ce n'est pas votre histoire. Donc, on peut... Voilà, c'est vraiment l'idée... là, je me suis priorisée. J'ai compris qu'en reprenant mon pouvoir intérieur, je pouvais créer une vie qui était beaucoup plus alignée à moi-même. D'accord ? Alors, on va prendre ici, maintenant, pour voir un peu ce qui se passe ou ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Donc là, ouais, on était vraiment dans le passé. Maintenant, on retourne un peu plus dans le présent. Et au fur et à mesure, on va aller vers l'avenir. Alors, ici,
On nous parle de découverte, de dévoilement, de mise à nu. Ah, de séduction, de tentation, de flirt. Alors, donc n'oubliez pas, ici, ça peut concerner le présent. Où est-ce que... ouais. Tac. Le présent, mais aussi un petit peu du futur. Hein. Ou alors là, ici, ce qui est évident et clair, c'est qu'ici, il y a une rencontre, il y a un flirt. Voilà. Il y a quelqu'un avec qui vous allez passer un petit peu de temps, ou que vous allez rencontrer, ou que vous avez rencontré là depuis peu, ici, et avec qui vous allez avoir un attachement plutôt charnel. Plutôt charnel, c'est ce que je ressens ici. Là, vous allez rencontrer quelqu'un à qui vous allez être dans une forme d'intimité ici, de séduction, beaucoup de tentation. Je pense que du coup, ici, il y a une personne qui va vous attirer extrêmement physiquement, alchimiquement. Il y a une attirance, il y a quelque chose et on a envie de se dévoiler justement. C'est une personne avec qui vous allez être relativement en confiance pour pouvoir vous montrer. Vous mettre à nu, quoi, hein, réellement. On voit que là, vous allez vous séduire. On va un petit peu ici se flirter. Peut-être que ça sera d'ailleurs ici, pas forcément en réel. Il y aura peut-être ici, alors je sais pas, je sens qu'il y a des gens qui vont se séduire sur les réseaux, ce genre de choses. Et cette séduction, cette séduction en se découvrant petit à petit va amener à une entrevue, un rendez-vous, une rencontre. Hein, donc, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette relation? Qu'est-ce qui va se passer? Chez soi, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, c'était soi. Chez soi, d'accord. Donc là, vous avez peut-être aussi, justement, alors on va aller voir, mais abondance. J'adore ces cartes. Vous avez, je sens un bien-être, là, une confiance en sensibilité. Ouais, c'est ça, c'est très... Là, il y a quelqu'un, cette personne que vous allez rencontrer, là, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Regardez les larmes, l'accomplissement en soi. Alors, ouais, ok. Alors, cette personne que vous allez rencontrer, là, ou que vous avez rencontré, c'est quelqu'un qui a travaillé sur elle. C'est pas quelqu'un qui n'a aucune notion du développement personnel, ce genre de choses. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a du recul sur lui-même ou sur elle-même, qui a travaillé, qui est extrêmement sensible, justement, pour moi. Mais par contre, cette personne, elle a plein de compréhension. Et vous vous attirez l'un l'autre parce que peut-être que, justement, c'est ce vers quoi vous tendez tous les deux. En dehors de l'attraction physique, parce qu'il y en a vraiment une très, très forte. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh là là, trop, beaucoup de choses à dire. Hein. Eh ben, dis donc. Oh, incroyable. Regardez comment elle a sauté, mais elle ne voulait pas partir, donc on va la garder. C'est la carte de l'amour, tout simplement. Bon. Et l'immensité. Wow! Dis donc, là, on a... Oh, la danse. Bon, on a du romantisme. On a du romantisme ici, en veux-tu, en voilà, les amis. Là, on a quelqu'un, waouh, qui va vous sortir le grand jeu. On a quelqu'un de sensible, chez soi en plus. Vraiment que vous avez... Alors là, vous avez une sensation de vraiment, mais d'être tellement bien avec cette personne. On se sent bien, on a donc de l'abondance, de sensibilité. Cette personne va vous déclarer son amour, sa flamme. J'ai l'impression que c'est une histoire qui pourrait durer longtemps. Encore une fois, l'immensité. Il y a quelque chose de très romantique, de très... Alors, on va aller voir quand même, mais... Il y a vraiment une énergie extrêmement romantique, sensible. Là, on voit que vous pourriez avoir des goûts communs pour la musique, pour tout ce qui est littérature, pour tout ce qui est
lié à la poésie aussi. Vous voyez, ce genre de choses. Là, on sent que ça. Hein. Là, c'est très, très fort. C'est bien dans ce sens que j'ai fait mes tirages. Oui, c'est ça. Alors, on va aller voir avec le Béline ce que l'on nous dit sur cette histoire que vous allez ou que vous êtes actuellement en train de vivre. Chez soi, encore, hein, les pénates, hein, il y a vraiment... c'est une belle rencontre, hein, on se sent... Alors, peut-être que vous allez aussi passer beaucoup de temps chez l'un ou chez l'autre. C'est possible. Peut-être que ici... ouais, j'entends, c'est ça. Vivons heureux, vivons cachés. Ouais, j'entends ça. Peut-être que c'est une relation que vous n'allez pas avoir envie de mettre sur le devant de la scène comme ça. Vous allez vouloir le garder. Garder une forme d'intimité. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous vous retrouvez tous les deux dans des endroits. Voilà, vous passez des beaux moments. Je sens qu'il y a des repas échangés. Vous voyez, avec la table, là, des discussions qui sont importantes. Les nouvelles. Beaucoup d'échanges entre vous, hein, beaucoup d'échanges. Alors, nouvelle méchanceté, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? L'intelligence et la trahison. Ok, alors ça peut être tout simplement le retour. Vous voyez, je vous ai dit, il y avait un truc avec le fait de se cacher, de pas trop se montrer, etc. Alors peut-être que du coup, ça va se savoir et que vous allez avoir des remontrances de votre ex ou que ou de la méchanceté venant aussi de l'ex de l'autre personne, par exemple. Mais vous allez réagir de manière très intelligente, hein, voilà, comme on vous dit. Mais bon, là, vous allez découvrir que les gens ne sont pas vraiment heureux de votre propre bonheur. Particulièrement vos ex-partenaires, à l'un comme à l'autre, j'ai l'impression. Ouais. C'est une relation vraiment où vous pouvez construire, voilà, il y a de la passion, il y a de la paix, voilà, on y est. Et un lien vraiment d'attachement très fort, hein, très très fort. C'est beau, c'est beau. Donc là, on vous donne un petit indice sur quelque chose qui pourrait se passer ici autour de vous, vis-à-vis des personnes qui ne... J'ai l'impression quand même que ça me parle d'ex. J'ai cette sensation ici. On va aller voir justement. Donc, qu'est-ce qui... Vers quoi? Hop. Voilà, l'amour passionnel, encore une fois. Hein. L'amour passionnel. Hein. Ça, c'est une relation d'amour passionnel. Alors, là, pour le coup, vous voyez, si je vous parlais d'immensité, mais... c'est plutôt de la grandeur, hein, un état de grandeur. C'est pas forcément de longueur que je vous parle. Je sais pas pourquoi, là, je sens que quand même, c'est une relation passionnelle. Est-ce qu'elle est vouée à durer longtemps? Je ne sais pas. La belle rencontre, le coup de foudre. Hein, un véritable coup de foudre, hein, c'est clair. Hein. Alors, attention, là, j'ai aussi une information. Certaines personnes... peuvent avoir eu un coup de foudre pour quelqu'un et du coup partir de la maison aussi. Hein. Votre départ du foyer peut être lié à ce coup de foudre. Ouais, vous voyez, il y a un coup de foudre. Et là, on parle de famille, d'environnement, de clan, d'entourage familial. Alors, j'ai l'impression quand même que vous avez été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soutenu par du coup des membres de votre famille. Ici, on peut vraiment regardez, on nous parle bien de ça. Hein. Il est possible que vous ayez des enfants. Hein. Il est possible que vous ayez des enfants, que vous ayez une vie de famille bien construite et que vous avez eu un coup de foudre pour une personne à l'extérieur et que, bah écoutez, les sentiments en plus étant réciproques et très puissants, eh bien, vous avez décidé de quitter le foyer, hein, tout simplement. Voilà, le choix à faire. C'est ça, on en reparle de ça. De toute façon, si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous allez faire, hein, de toute manière, si ce n'est pas encore arrivé. Hein. Là, on voit bien qu'il y a une réflexion, une prise de recul vis-à-vis du choix à faire. Ça veut dire ici pour moi que vous réfléchissez fortement à ce que vous ne le faites pas comme ça d'un coup. Comment dire c'est réfléchi quand même pour moi, ce départ. Les non-dits, se taire, chose cachée. Hein, on ne dit pas forcément la réelle raison de notre départ. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vivons heureux, vivons cachés. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous rend heureux, heureuse, gratitude. Ouais, vous remerciez la vie de vous avoir apporté cette personne. Pour vous, c'est une véritable cadeau. Voilà. Et on a les relations sociales, l'entourage, les réseaux sociaux. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous commencez par
on a l'union. Hein. Vous commencez par peut-être vous rencontrer sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment cette énergie-là. Bon, eh bien, dis donc, c'est pas mal tout ça. Allons voir du coup ce qui va arriver dans le futur. Ouais. Énergie future. Qu'est-ce qui... Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Encore la même chose. Hein. Vraiment, là, il y a le contrôle de sa vie. On reprend son pouvoir. Je vous dis... Cette rencontre a peut-être été aussi amenée à être, en fait, pour que vous puissiez aussi vous libérer hein, de... On a la relation karmique encore. Le flirt. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vraiment vous pouvez parler, échanger ouvertement, honnêtement. Cette personne vous aide à reprendre justement le contrôle de votre vie. Vous voyez, voilà, c'est une âme sœur, vous l'avez attirée par vos énergies. Il y a une véritable alchimie entre vous, une attraction extrêmement magnétique, encore une fois. Oh là là, attendez, il y a tout qui tourne. Non, il y en a trop là. Attendez. Oh non, il n'y en a que 3. Votre vie amoureuse, on nous parle ici de facteurs religieux. Alors ça, c'est à vous de voir vis-à-vis de vos propres croyances. Mais ici, vous voyez, les enfants sont encore là. Hein. Il y a vraiment votre vie amoureuse influencée par les enfants. On voit qu'il y a une importance pour vous, véritablement, de garder un contact. Mais alors, je sens aussi une valeur. Je sens une valeur. Alors, vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, les enfants, tant qu'ils vous voient heureux, heureuses dans votre vie, le seront aussi. Et moi, ici, j'ai l'impression que justement, le fait de partir comme ça pour votre propre bonheur, en ayant la volonté de reprendre votre pouvoir et de mener votre vie telle que vous la souhaitez, eh bien, pour moi, est quelque chose que vous allez souhaiter vivement inculquer à vos enfants, en fait. Et quelque part, cette libération aussi que vous mettez en place ici est aussi pour eux. Pour leur montrer que dans la vie, si on n'est pas bien, si on n'est pas bien dans un endroit, eh bien on peut changer d'endroit ou d'énergie ambiante. Vous voyez, voilà. Donc, il y a vraiment cette histoire, il y a vraiment cette valeur, cette notion de valeur que vous voulez donner à vos enfants. Et là, on voit que vous apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a vraiment une intimité qui va se créer de plus en plus forte. Il y a beaucoup d'intimité entre vous deux, les amis. C'est très, très fort. Allez, message de votre autre. N'oubliez pas que là, du coup, je vous parle du futur. Voilà, vous placez comme vous le sentez. N'oubliez pas que c'est l'histoire de base qui doit être vraiment votre même histoire hein, pour que ça corresponde bien. Allez, message de votre autre. La voici. Envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Vous voyez, donc ça c'est ce que votre autre vous dira. Et nous allons découvrir la carte. La carte. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Non mais regardez-moi ça. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan et vous avez l'aube sur l'océan. Le numéro 23 peut être significatif pour vous et bien sûr l'océan est sûrement significatif pour vous. Il y a un rapport ici. Bien sûr l'océan ici représente notre domaine émotionnel. Ah c'est magnifique. Oh, j'adore ces synchronicités. Très 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 beau. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas les amis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, bien sûr, n'hésitez pas à aller vous voir un autre tirage. Et écoutez, voilà, je vous embrasse très fort. Puis on se retrouve juste derrière pour les énergies du mois de février que je vais démarrer très bientôt. Allez, je vous embrasse très fort. Gros bisous à tous. Allez, on continue avec vous, les personnes qui avaient choisi, du coup, ce couple-là, ce cœur. Avec, voilà, on va aller voir un petit peu. On regardera la symbolique de cette carte à la fin pour voir si on est bien en cohérence avec le tirage. Les deux premiers étaient absolument en totale cohérence
avec le tirage. Donc, c'est top. Donc, on va aller commencer ici par le tarot. Donc, on va aller voir de quelle situation vous venez. Hein, situation de départ au niveau sentimental. Qu'est-ce que, d'où vous venez? Quelle est la situation de laquelle vous partez? Alors, ça peut être une situation du passé, d'accord? Mais il y a une importance, en fait, ici. Donc, d'où vous venez? Qu'est-ce qui est en place dans votre vie, là, actuellement, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous qui avez choisi la carte numéro 3? Alors, là, déjà, on a le 8 de coupe. On a la reine de pentacle. Le chevalier d'épée, l'as d'épée et le 9 de coupe. Alors, bon, là, il est clair qu'on vient de... Alors là, on a des personnes qui ont pris des décisions. Hein, des décisions ici. Donc, alors, ici, pour moi, il est clair qu'il y a une situation émotionnelle que vous avez laissée derrière vous. Hein, vous êtes parti d'une situation, vous avez peut-être même quitté un foyer, vous avez peut-être quitté une personne, vous vous êtes éloigné en fait d'une situation qui était instable au niveau émotionnel. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour votre bien, tout simplement. Votre bien-être intérieur, votre alignement, voilà, le fait vraiment de se sentir bien, de prendre soin de soi. Alors, ici, peut-être aussi que vous étiez dans un environnement où il y avait, pourquoi pas, des disputes, des conflits, vraiment des mots qui pouvaient aller loin. Hein. Là, je sens qu'il peut y avoir, oui, de la dispute, des communications un petit peu difficiles dans votre couple. C'est peut-être pour ça que vous êtes parti, vis-à-vis de communications difficiles ici. Et vous avez pris une décision très claire, très cash, très tranchée pour aller en fait vers votre vie idéale. Ça, c'est vraiment votre décision. Vous avez dit, ici, moi, je ne suis pas dans un contexte idéal du tout. Alors, vous avez pu quitter seulement une personne, pas forcément une famille, hein, voilà. Mais c'est possible aussi une famille, pourquoi pas? En tout cas, vous avez quitté un contexte qui ne vous convenait pas du tout, qui n'était pas aligné à vous. Et vous avez décidé, avec une communication vraiment très claire, très sincère, pour moi, de vous éloigner ici. Cette décision, vous l'avez prise en connaissance de cause. Oui, c'est ça. Pour aller vraiment vers un objectif de réalisation de vos rêves. Voilà, vous ne viviez pas une situation qui vous faisait rêver du tout. Et vous avez décidé, eh bien, dans ce cas-là, de quitter cette situation. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment un nouveau départ dans la matière. On a l'as d'épée ici, donc dans votre esprit, et l'as de bâton dans la matière. Hein. Donc là, on peut avoir même une nouvelle histoire d'amour qui commence, pourquoi pas. Mais on va aller voir. Oh. Ah là, il y a une énorme transformation. On a en plus l'as de coupe. Là, la situation que vous avez quittée vous emmène ici à une magnifique transformation. Alors moi, pour moi, ici, on a envie... Là, il y a de l'amour de soi-même. Hein. Pour moi, il y a de l'amour de soi-même et il y a vraiment... Ouais, c'est ça. Je fais les choses comme j'en ai envie. Voilà, c'est l'envie ici. Hein. C'est vraiment l'as de bâton. Là, c'est une énergie. Oh, alors, il y a un 6 de coupe. On va le garder comme ça. Là, vraiment, je décide. J'ai envie. J'avance vers moi-même, Je transforme les choses, je métamorphose les choses, je laisse des choses dans mon passé parce que je sais que ce qui vient vers moi va être beaucoup plus beau. C'est presque vous le ressentez. Et ici, avec cet as de coupe, alors bien sûr, c'est un état de grâce total. Ça peut être une rencontre sentimentale, mais je sens quand même que là, on parle plus d'amour de vous-même. Et... vous mettez des limites, vous mettez des barrières, il y a des choses que vous ne laisserez plus arriver, vous ne laisserez plus rentrer dans votre vie. Il y a vraiment une décision ici qui est prise de votre propre chef ici, et vous décidez de ne plus revenir en arrière et de vraiment démarrer une nouvelle vie qui va être
dirigé par vos propres envies, votre amour de vous-même et vos propres pensées personnelles. C'est vraiment ce qui ressort pour moi ici, c'est de là que vous venez. On a peut-être, pourquoi pas, quelqu'un qui est lié au passé ici. Bon, on a encore ce 6 d'épée hein, qui nous parle de s'éloigner, de faire le deuil aussi d'une situation. Peut-être que vous venez d'une famille, hein. C'est possible que vous ayez une famille, mais c'est possible aussi que vous soyez simplement, vous étiez simplement avec une personne. Je sens quand même qu'il y a une énergie du passé là qui vous rend nostalgique quelque part. Ok. Donc, on va aller voir maintenant. Hop, alors, on va prendre quelques cartes d'oracle. L'oracle Apollonia pour nous dire un petit peu, au niveau peut-être énergétique, au niveau... Qu'est-ce qu'on doit savoir ici? Merci. Ouais, on vient vraiment de difficultés, on vient de l'ombre. Il y a des choses qui ne vous correspondaient pas. Regardez, le conflit et l'illusion. Vous voyez, c'est ça. C'est terminé. On laisse les illusions derrière nous. On a compris. Voilà, il n'y a rien qui pourra ressortir de bon de cette ancienne histoire. Et on en a conscience, en fait. Hein, c'est réellement ça. Hein. Vous avez conscience qu'ici, ça ne va pas être possible de continuer avec cette personne. Oh. J'ai encore perdu ma carte. La voilà. Oh, l'amour encore. Voilà. Vous avez compris qu'ici, c'était plus peut-être de la dépendance, hein, justement, que de l'amour. Votre amour, l'amour que vous pensiez avoir dans votre vie était une illusion. Ou en tout cas, on vous a peut-être aussi illusionné d'un amour qui n'est jamais peut-être venu véritablement. Ouais, chez soi. Ouais. Voilà, et on décide justement de se reconstruire. On va se reconstruire seul. Voilà, on laisse derrière soi vraiment ces énergies de conflit, d'ombre et d'amour illusoire ici. Et regardez, vous vous connectez à votre féminin sacré. Vous allez même vous remercier d'avoir eu, d'avoir pris cette décision, tout simplement. Donc, c'est plutôt joli. Alors, maintenant, allons voir ce qui arrive là actuellement en ce moment pour vous dans le domaine sentimental. Ah, pardon, je me suis trompée. C'est d'abord le Béline. C'est le Béline qui va nous parler encore. Alors, donc là, de quelle manière peut-être vous allez résoudre les problèmes, vers où vous vous dirigez. Allons voir un petit peu ce que le Béline veut nous dire vis-à-vis de cette situation. Alors, entreprise, l'intelligence. Des discussions. Non, ça fait beaucoup. Hop. Il y a vraiment ici, il y a la réalisation. C'est comme si je sentais ici que vous aviez un objectif dans votre esprit de construction. Je sais pas, il y a un rêve que vous avez envie de réaliser. Et vous vous dites pourquoi pas. Et on a encore l'étoile de la femme qui ressort ici. Et le changement, donc il y a bien ça. Hein. Ici, vous n'allez pas par contre entrer dans le conflit avec la personne que vous laissez derrière vous. Vous allez plutôt ici... déjà, vous êtes très connecté à votre intuition, à votre énergie féminine. Hein, voilà, vous faites les choses dans le calme, en fait. Hein. Contrairement à l'énergie qu'on avait justement dans votre passé, où il y a eu peut-être beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, vous faites l'effort ici de discuter intelligemment avec la personne avec qui vous étiez. Vous essayez de mettre beaucoup de douceur, beaucoup de calme dans vos discussions. Vous n'avez pas envie... que la suite de cette relation se passe comme elle a pu être auparavant. Donc là, peut-être que aussi vous êtes... si vous êtes maman ou papa, ici, peut-être qu'il y a des discussions aussi vis-à-vis des enfants. Pourquoi pas? On veut vraiment résoudre les choses de manière intelligente. On ne veut pas
Vous n'avez pas envie de conflit. Hein. C'est pas du tout ce que vous voulez. Si jamais vous êtes quelqu'un qui rentrait beaucoup dans le conflit et tout, pour moi, ouais, pour moi, c'est pas votre énergie. Vous êtes plutôt dans l'émotionnel. Vous essayez de faire les choses. Ouais, vous êtes protégé en plus. Vous ne voulez pas faire les choses brutalement. Vous voulez faire les choses dans la douceur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'ai l'impression quand même qu'on reste quand même beaucoup sur l'énergie précédente de l'ancienne histoire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses à résoudre avec cette personne. À régler dans le sens... alors, plus du côté matériel, j'ai l'impression. Matériel ou mise à plat des choses. Peut-être qu'il n'y avait pas moyen de discuter aussi avant. Peut-être qu'il n'y avait pas moyen de discuter. On a envie de se déplacer, on a envie de mouvement, on a envie de... Alors, réussite. Et départ, ok. Donc, il y a bel et bien un départ, c'est ça. C'est ça, ok. Donc là, il y a vraiment, ouais, c'est ça, une union qui n'est plus possible, en fait. Hein, c'est exactement ça. Et donc, pour moi, il y a un mouvement, il y a un départ, on a envie de se déplacer. Et on va réussir. Hein, vous allez réussir à le faire. Donc là, il y a des gens qui vont déménager ou qui ont déménagé, qui sont partis de leur foyer pour aller créer un véritable chez vous, chez soi. Ça, c'est clair. Alors, allons voir du coup, actuellement, ou vers ce vers quoi vous tendez ici. Alors là, je ne ressens pas forcément une nouvelle rencontre. Pas pour le moment. On va voir ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont choisi la carte numéro 3? Prière, vœu, foi. Il y a un rêve, il y a un rêve, il y a un vœu. Il y a quelque chose que vous souhaitez ici. Est-ce que c'est cette personne du passé? C'est très intriguant, votre tirage. Non, trop. Qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont choisi, du coup, cette carte numéro 3? Ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment... vous voyez, liberté, autonomie, mobilité, on fait ce qu'on veut, on se rend libre. On n'a pas envie de s'attacher, là. J'ai pas l'impression que vous avez envie de vous attacher plus que ça. Voilà, on se reconnecte à sa beauté, à son féminin sacré, à la personne que l'on est naturellement. On n'a plus envie d'avoir trop de... on a envie d'être naturel, plus trop d'artifice. On revient à l'essence de nous-mêmes. Vous avez une grande soif de liberté, là. Ouais. Séparation, fin. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que... Comment dire? Il y a la séparation physique. Et après, il y aura une séparation mentale. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes quand même... Ça met du temps, vous voyez, la séparation met du temps à se mettre en place. Il y a peut-être des allers-retours même, pourquoi pas. Peut-être des allers-retours avec cette personne, ouais. Et là, en fait, plus on va aller vers ce que l'on souhaite, vers nos aspirations profondes, plus on va vers cette liberté, cette autonomie ici, et se reconnecter à son féminin, sa beauté, voilà, tout un aspect de soi qu'on a peut-être laissé derrière nous. Et bien là, plus on avance comme ça sur ce schéma, plus plus la séparation est actée. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière possible, en fait, pour moi, ici. Hop, il n'y a plus rien de ce côté-là. Voilà. Donc là, il y a un amant, un béguin, un admirateur secret sur le côté, encore une fois. C'est sous-jacent, il est là, mais on a l'impression qu'il ne va pas arriver tout de suite. C'est rigolo. Alors, allons voir avec, justement, l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver ici une fois que la séparation est actée, que dans notre esprit, ça y est, c'est fini. Donc ici, le travail, les vacances.
Donc là, il y a beaucoup de détente. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. C'est très impressionnant. Alors, vous prenez soin de vous. Vous travaillez sur vous. Pour moi, c'est un travail sur vous-même. On ne parle pas pourquoi pas, vous travaillez aussi peut-être beaucoup à côté. Mais moi, je sens qu'il y a plutôt un travail sur soi. Un travail sur soi, un repos que vous mettez en place. Vous vous apaisez, vous vous libérez, vous essayez de vous soigner de vos blessures ici. Et en faisant tous ces efforts, tout ce travail sur vous, donc vous êtes vraiment, pour moi, vous êtes hyper conscient, quoi, là. Hein. Eh bien, il y a une surprise qui arrive, un événement inattendu, un vœu qui s'exauce, un événement heureux qui arrive dans votre vie. Ok. Lequel est-ce? Quel est cet événement? Oh, voilà, on retrouve une personne. On a l'union, on a le couple, on a une relation officielle. Donc ici, vous pourriez ici... Voilà. Alors là, vous allez faire une rencontre, la rencontre de quelqu'un qui va vous plaire, à mon avis, ici. Mais vous n'allez pas en parler. Vous n'allez pas en parler. Vous allez garder... Je sentais un peu le truc secret, un peu. Regardez. On a la frivolité, la tentation, la tromperie. J'ai l'impression que vous ne voulez pas en parler. Alors, attendez, j'ai une... ouais, ok. Là, il y a quelque chose. Il y a une déclaration inattendue d'une personne dans votre vie ici. Vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne se déclare. On parle d'un amant, d'un béguin, d'un admirateur. Peut-être que parmi vos amis, il y a quelqu'un qui se déclare et avec qui vous allez, pourquoi pas, avoir une aventure. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas le dire parce que peut-être que vous avez un entourage, que tout le monde se connaît dans votre entourage. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous allez beaucoup parler ensemble. Et on a encore la féminine. Alors, cette personne va vraiment, ici, pour moi, déjà que vous étiez dans votre énergie féminine à reprendre votre plein pouvoir, ici, votre potentiel, cette personne va encore plus vous y aider à... vous allez pouvoir être... vraiment développer votre part féminine. Mais je sens que c'est vraiment le côté un peu extérieur. Le côté beauté physique, le côté... voilà, je me sens... alors là, pour le coup, là, j'ai des femmes. Hein. Je suis désolée, mais là, j'ai vraiment des femmes. Mais vraiment, je me sens belle. Je me sens dans mon plein pouvoir. Je sens que j'ai un potentiel. Voilà. Vous voyez sous un autre angle. Vous vous découvrez, je dirais, sous un autre angle. Il y a un peu cette histoire-là. C'est quelqu'un vraiment avec qui vous avez des échanges très calmes, très posés, et très, très constructifs, très enrichissants. Waouh, c'est plutôt joli. Et comment ça va évoluer, du coup, cette relation avec cette personne? Comment va évoluer cette relation avec cette nouvelle personne dans votre vie? Quel est le futur? Regardez, votre ex, il plane. Il plane. Il plane tout le temps autour de vous. Le côté, je garde ça secret pour pas que lui soit... Parce que moi, je sens que c'est de lui que vous vous cachez. Hein. Enfin, de l'ex-personne, pardon. On va pas mais je sens que vous vous cachez de cette personne. Et là, on vous dit, laissez partir votre ex. Vous avez du mal quand même. Hein. On sent les allers-retours. Hein. On sent les allers-retours. Mais on vous dit, hein, laissez partir cette personne. Votre vie amoureuse est sous l'influence de la religion et de la voie spirituelle. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a peut-être un engagement aussi. Peut-être que vous êtes marié. Pourquoi pas? Il y a un engagement en tout cas quelque part ici. Peut-être que justement, peut-être que vous êtes très religieux, religieuse, peu importe la religion. Et que du coup, pour vous, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça.
En tout cas, ici, on voit que vous allez beaucoup échanger. Encore une fois, on nous le dit. Hein, apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, vous allez beaucoup... Vous allez partager des secrets, des liens, des choses, des choses que vous ne dites pas à tout le monde. Hein. Vous allez renforcer vos liens. Vous attirez votre âme sœur. Donc, c'est bien votre âme sœur. Hein. En tout cas, quelqu'un avec qui vous pouvez faire un bout de chemin. Voilà, c'est un nouvel amour. Pardonner et apprendre et lâcher prise. Ouais. Cette personne, ici, cela en vaut vraiment la peine. Oula. Alors, excusez-moi, c'était une voiture de chasseur qui vient de passer avec les chiens. Alors, donc cette personne, elle est là. Pourquoi? Ben, pour vous permettre, pour moi, de lâcher prise avec votre ancienne histoire. Pour vous permettre aussi de pardonner, d'apprendre, de comprendre, de tirer les leçons du passé. C'est ça, c'est ce que cette personne est venue. Il y a une forme de guérison qui est liée à cette personne. Et vous voyez l'image, cette carte nous... Ouais, ben moi je trouve qu'elle est très parlante hein, pour ça. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui vient vous aider à vous réaligner, à vous reconnecter à votre part féminine, à votre corps. Voilà, il y a une forme de guérison qui est liée à cette personne. Alors allons voir ici le message de votre autre. Quel message allons-nous avoir ici? Que vous l'ayez rencontré ou pas. Hein. Alors, il y a 2 cartes, donc on va les prendre, il n'y a pas de hasard. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. On voit que c'est... Voilà. Que même vous avez du mal à avancer, à vous engager. Il y a plein de choses à libérer avant de pouvoir véritablement lâcher prise à la fin ici. Hein. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est ça. Il y a vraiment cette énergie. Alors là, pour le coup, ça vous concerne plus vous. J'ai l'impression que vraiment... Alors peut-être que cette personne sera perdue aussi au bout d'un moment avec vos attitudes, vos comportements vis-à-vis de votre ex. Mais là, même vous, on sent que vous avez beaucoup de mal à vous libérer. Alors il n'y a pas une véritable emprise. C'est juste plutôt des habitudes liées au passé. Vous voyez, c'est plus ça que je vois en fait, moi. Des habitudes, il y a un peu de culpabilité, je pense. Voilà. Donc on a du mal, mais on y va, on sait que c'est pour notre bien, et voilà. Alors, le message, donc on va voir de quoi nous parle la dernière carte ici. C'est parti. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. C'est ça. Alors, j'ai envie, parce que là, je réfléchis à votre tirage qui est très intéressant. Je sens vraiment qu'il y a des allers-retours. Il y a des allers-retours avec l'ex-personne. Ça va pas être évident. Il y a des allers-retours pour moi. Mais la personne qui est arrivée dans votre vie, cette personne qui arrive, est là pour vous guérir de cette ancienne relation. Petit à petit, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vraiment. Il faut vraiment avoir la foi, croyez-y. J'ai aussi vraiment une... Pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde. J'ai l'impression quand même que cette personne, vous la connaissiez peut-être. Que ce n'est pas forcément une relation amoureuse, mais qu'elle le devient en fait. C'est possible. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voici ce qui va se passer dans votre domaine sentimental. Ça ne vous parle pas, ben écoutez, c'est que c'est pas pour vous. Tout simplement, n'allez pas chercher une histoire qui vous correspond là où il n'y en a pas du tout. S'il vous plaît, et c'est pas la peine non plus de mettre dans mes commentaires que, que ça vous correspond pas ou quoi. C'est normal en fait, c'est normal. Hein, c'est normal, on ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, chers amis, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve derrière pour les énergies du mois de février. Allez, gros bisous à tous.